Cette semaine, nous avons choisi Primaire d'Hélène Angèle, où Sarah Forestier incarne Florence, institutrice en classe de CM2, qui a la foi en son métier, chevillée au corps, et qui va s'attacher à Sacha, un gosse en difficulté, qui va la remettre en question. Des gosses plus vrais que nature, et une prof véritable héroïne du quotidien, pour une comédie dramatique lumineuse sur la transmission. L'école, c'est pas juste un lieu pour acquérir des connaissances, quoi. C'est vraiment un lieu où on se façonne en tant qu'être humain aussi. Dans sa sociabilisation, parce que c'est le premier rapport au groupe, aux autres, à l'altérité. C'est aussi le seul rempart, enfin, un des derniers remparts contre le déterminisme social. Et donc ça pose des questions sur ça dans le film, mais plus globalement aussi sur à quel point l'école peut, parce que là on parle d'un enseignant, mais ça ouvre sur le sujet, c'est à quel point l'école peut sauver un individu. Ta mère, elle travaille le soir et puis toi, tu restes tout seul, c'est ça? Non, elle s'en va, elle me donne de l'argent. Comme ça, je peux m'acheter tout ce que je veux. Elle me donne plein de thunes, ma mère. Je m'achète à manger, des kebabs, du popcorn, des chips au barbecue. On le sait et on l'aime pour cela. Sarah Forestier est allergique à la tiédeur et n'incarne que des héroïnes passionnées, à l'image, à nouveau, de la Florence de Primaire. Bon, j'aime les personnages qui sont un peu plus que la normale, parce que j'aime que le cinéma, ça soit un peu plus que la vie, ou en tout cas que ça exacerbe des choses. Maintenant, moi j'ai l'impression quand même que le métier de professeur, institutrice, maintenant on dit professeur des écoles, mais c'est un métier, tu peux le faire que si tu as la vocation, quoi. C'est-à-dire que tu tiens même pas 2 secondes, une semaine dans une salle de classe, quoi. Si t'as pas la vocation, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Donc, quand même, c'est un trait commun, quoi, aux enseignants que j'ai pu croiser quand j'ai préparé le film. C'est vraiment cette dévotion totale, quoi. Métier passionné. Comme un musicien, comme un artiste, ou il y a d'autres métiers comme ça, de vocation, de passion, mais c'en est vraiment un, quoi. Mais Florence n'est pas qu'une institutrice dévouée. Elle est une femme qui s'est un peu oubliée, avec ses frustrations et ses moments de maladresse sentimentale burlesque. Ça vous fait rire? Vous êtes dur un peu, hein? Non mais donnez! Oh, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. Vous avez pas dit son palin? Attendez. Bougez pas. Non, c'est bon. On veut nous faire croire que, je sais pas, qu'une femme de 35 ans, elle est forcément épanouie sexuellement. Que genre, la frustration sexuelle, c'est que pour les moches ou les vieux. Et en fait, c'est tellement pas vrai. Tu parles avec plein de filles de 30 ans et il y en a plein qui vont dire ça fait des mois qu'elles n'ont pas fait l'amour et elles sont frustrées, ou elles te disent moi j'arrive pas à consommer les mecs comme ça, j'y arrive pas, ou enfin voilà, le personnage elle est frustrée sexuellement et je trouve ça super de le montrer en fait. Je sais pas, même quand elle lui dit vous avez de beaux mollets, tu vois, il y a un rapport au corps qui est super bizarre, tu vois. Elle le regarde, elle lui dit vous avez des super beaux mollets. Puis c'est limite elle va rougir parce qu'elle lui a parlé de ses mollets, mais pour moi ça raconte j'ai pas fait l'amour depuis longtemps en fait.